He's able to do just what he said he will do. He's gonna fulfill every promise to you. Don't give up on God, 'cause he won't give up on you. He's able. Yeah. This is your portion, c'est ta portion. Chante avec moi. Si Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oh, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Dis, il fera. Yeah. Yeah. Quelqu'un proclame avec moi. Dis, il fera. Dis, il fera. Yeah. Ooh. And sing this all with me. Say, he's able, he's able, he's able, yeah, he's able. Dis encore, il fera, yeah, 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 il fera, il fera, il fera. Car Dieu, I feel it in the atmosphere when I'm doing this song. Je sens dans l'atmosphère quand je fais ces choses. God is reminding you, he's touching you right now. Dieu te rappelle, en fait, il te touche maintenant. He's reminding you of all of his promises that he spoke over your life. Il te rappelle de toutes les promesses, que toutes les promesses qu'il t'a faites, en fait, sur ta vie. Never forget them, ne les oublie pas. And as you're singing and proclaiming this song with me, et alors que tu chantes et que tu proclames ce chant avec moi, proclaim in the atmosphere, parle réellement à l'atmosphère, that God is going to do it for you, que Dieu va faire. He's not a man to lie, il n'est pas un homme pour mentir. And I see things and life turning around. You know, je vois en fait des vies qui tournent, des vies, des choses, des situations are turning around. Dieu est en train de faire des choses. God is doing something right now. Just connect to the atmosphere. Connecte-toi à l'atmosphère. Oh, je dis que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Yeah, il fera. Proclame-le. Proclaim it. Il accomplira toutes ses promesses. Yeah, yeah, envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il ne t'abandonnera pas. Dis-le encore, il ne t'abandonnera pas, 'cause he won't give up on you. I say that again, oh, he won't give up on you. There is nothing you cannot do, nothing you cannot change, nothing you cannot turn around. You are able, great and mighty God. I put my trust in you. Woo. You're able. There is nothing, nothing you cannot do, nothing you cannot change. I say, nothing you cannot turn around. You are able, great and mighty God. I
Victory belongs to him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to him. I say, victory belongs to Jesus. Victory belongs to him. Victory belongs to Jesus. Yeah. Victory belongs to him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to him. So we put our trust in you. So we put our trust in you. Nous mettons notre confiance en toi. So we put our trust in you. So we put our trust in you. Because there's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like, woo! There's nothing like your presence, Lord. All we want is to worship you. To worship you. Because you are God. And we worship you. Say with me. You are God. And we worship you. Oh, you are God. And we worship you. You are God. And we worship you. And this song just dropped in my mind. Et ce chant est juste venu dans ma tête. Hey. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon ingananga ya motema, à côté zangana famia biozambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azala kali susu camarade te, akomana ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Sokio te monigananga, monigananga tango nyoso. Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Oh! Il est mon meilleur ami, il est mon meilleur ami, mon meilleur ami. Woo! Just say this is my best friend. It means he's my best friend. Mon meilleur ami, mon meilleur ami. Il est mon meilleur ami, meilleur ami. Aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus. Let me say it in English. There is no one else like you, Jesus.
Jesus, there is no one else like you. Jesus, Jesus, there is no one else like you. Woo! Declare, there is no one else like you. Jesus, Jesus, yeah, yeah. Aucun autre nom que toi, Jésus. Yeah, yeah, yeah. Aucun autre nom que toi, Jésus. Jésus, yeah. Aucun autre nom que toi. Yeah. Aucun autre nom que toi. Yeah. Aucun autre nom que toi. Come on. Aucun autre nom que toi. There is no one else like his. There is no one else like him. And there is no other name like his. Aucun autre nom que toi. There is no one else like you. Let me declare this prayer over your destinies. Je vais proclamer cette prière au-dessus de vos destinées. I cannot really translate in English, mais va vraiment le traduire en anglais. But it's a prayer that God will send you somewhere where nobody wants to go, and that it teaches you, how to walk on water and how to make sure that your faith isn't limited. This is a prayer that I want to pray over you and I want to sing over you. Envoie-moi où le ciel s'est éteint, où les âmes recherchent l'espoir. Envoie-moi vers tous ceux qui ont faim pour faire éclater ta gloire. Apprends-moi à marcher sur les eaux pour que ma foi soit infinie. Aide-moi à discerner le faux, sois la vérité dans ma vie. Enseigne-moi toute ta justice pour la répandre sur la terre entière. Utilise-moi pour garder tes fils, dispersés jusqu'au bout des mers. Réveille-moi pour intercéder pour les cœurs qui s'attendent à toi. Fais de moi un fidèle allié, toujours prêt dans les combats. Encore, let's go! Envoie-moi où le ciel s'est éteint, où les âmes recherchent l'espoir. Envoie-moi vers tous ceux qui ont faim pour faire éclater ta gloire. Apprends-moi à marcher sur les eaux pour que ma foi soit infinie. Aide-moi à discerner le faux, sois la vérité dans ma vie. Enseigne-moi toute ta justice pour la répandre sur la terre entière. Utilise-moi pour garder tes fils dispersés jusqu'au bout des mers. Réveille-moi pour intercéder pour les cœurs qui s'attendent à toi. Fais de moi un fidèle allié, toujours prêt dans les combats. Always ready to fight next time. Toujours prêt dans les combats. Yeah. Because it's calling a wake up child. Is it your turn to shine? You were born for such a time as this. He's calling you, wake up, child. It's your turn to shine. You were born for such a time as this. He's calling, wake up, child. It's your turn to shine. You were born for such a time as this, such a time as this.
Éternel, nous te disons merci pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu fais des grandes choses au milieu de ton peuple. Nous te sommes reconnaissants car tu nous as encore donné cette opportunité afin de se présenter devant toi, ô grand roi. Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque. J'invoque ta présence parmi nous et j'invoque ton saint nom. Je suis en train de prier pour que tu puisses saisir ton peuple. Saisis ton peuple afin que nous puissions tous nous retrouver dans ta présence, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié parmi nous. Et nous sommes en train de prier afin que toute personne que tu as choisie, que tu as prédestinée pour ce programme si précieux soit disposée afin de recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. Et je suis en train de prier afin que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus soit anéanti, annulé, neutralisé, paralysé, et que le nom de Jésus soit glorifié. Père éternel, je suis en train de prier que cette parole que nous allons partager soit comme une sémence qui va produire du fruit dans la vie de tes enfants. Laisse que cette parole, qui est une sémence, puisse germer dans le cœur de chacun, que cette parole puisse produire des fruits, que cette parole puisse transformer des vies, que cette parole puisse changer la destinée de quelqu'un. Je bénis ton saint nom. Je bénis ton saint nom. Je bénis ton saint nom. Que la gloire te revienne. Et au nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec action de grâce. Et nous disons tous Amen. Amen, 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 Amen. Que la gloire revienne à toi, Seigneur Jésus, car tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être exalté. Et ce soir, je vous salue tous, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joël Million. Je vous salue tous par le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Et si vous êtes là, j'aimerais que vous puissiez comprendre que Dieu a voulu que vous soyez là. Dieu a choisi ce temps précieux afin que nous soyons ensemble dans sa présence. Et ce soir, je salue tous les étudiants dans nos campus en ligne. Je salue les serviteurs, les ministres, les chefs des cellules et les enfants de ce ministère. Je salue nos bien-aimés qui sont en Europe. Je salue nos bien-aimés qui sont en Amérique, en Afrique. Je salue nos bien-aimés qui sont en Asie, en Océanie. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Et je suis dans la joie d'être là parmi vous ce soir pour ce culte dominical en ligne. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, faites le travail d'un évangéliste, faites le travail d'un gagneur d'âme en partageant le lien de ce programme à nos sœurs, à nos frères, à nos amis, à nos familles et à toute personne que vous voulez bénir avec ce culte en ligne. Et ce soir, nous allons parler sur un thème qui est très spécial, sur un thème qui est très, très délicat et spécial, qui s'intitule « Détruire l'homme fort ». Voilà, nous allons parler sur « Détruire l'homme fort » et nous allons lire la parole de Dieu.
On va lire la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 3, verset 27. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. La Bible dit ceci, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. » Et nous allons encore lire dans le livre de Luc chapitre 11, verset 21 à 23. Luc chapitre 11, verset 21 à 23. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. La Bible dit ceci, « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Et pour terminer, on va encore lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Josué chapitre 6, versets 1 à 5. Josué 6, versets 1 à 5. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni sortait par ses portes. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Et pendant 6 jours, toi et tous tes soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville, 1 fois par jour. 7 prêtres portant chacun un corps fait d'une corne de bélier précéderont le coffre d'alliance. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront du corps. Quand le peuple les entendra produire avec leur corps un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri, et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi. » Voilà, je bénis Dieu pour sa parole, pour ce que nous venons de lire plutôt. Et nous allons parler de l'homme fort. Nous allons parler de comment détruire l'homme fort. Et bien aimé dans les seigneurs, l'homme fort représente les forteresses maléfiques. Et dans certaines familles, il y a des forteresses qui touchent tout le monde. Et une forteresse est ce qui protège, c'est ce qui défend avec force quelque chose. Ça défend quelqu'un, ça défend ce qui résiste à l'action. En fait, c'est comme un courant extérieur, c'est comme un rempart, c'est comme une citadelle. Donc, une forteresse maléfique défend et protège précieusement et fortement ce qui a des mauvais dans la vie d'une personne. Est-ce que je me fais comprendre? Une forteresse maléfique défend et protège précieusement et fortement tout ce qu'il y a de mauvais dans ta vie. C'est-à-dire que Satan a conçu un programme et il a fait de sorte que il puisse avoir des entités sataniques qui doivent se rassurer de toute chose qui est mauvais dans ta vie. Alors le Seigneur Jésus enseigne que dans chaque maison, il y a un homme fort qui a des biens qui ne lui appartiennent pas. Et aussi, longtemps que on ne le ligote pas, aussi longtemps qu'on ne le chasse pas, aussi longtemps qu'il n'est pas paralysé, on ne pourra pas récupérer les biens qu'il a volés. Et il y a un homme fort, et tant que tu ne lis pas cet homme fort, tu vas subir alors les conséquences de cet homme fort dans ta maison. Et cet homme fort, il faut le lier, il faut le détrôner, il faut le neutraliser, il faut nécessairement le paralyser pour qu'il ne revienne plus.
L'Éternel a dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Et ici, Jéricho est l'image de la maison dont Jésus fait mention dans le texte de Luc. Le roi de Jéricho est l'image de l'homme fort. Et les vaillants soldats sont l'image des démons. Et cet homme fort est lié aux forteresses. Et par exemple, dans certaines familles, les femmes n'arrivent pas à rester en mariage. Et dans certaines familles, il y a l'influence de l'idolâtrie. Il y a la puissance de la sorcellerie. Et dans certaines familles, il y a le chômage qui domine. Il y a la stérilité qui domine. Il y a le célibat qui domine. Et il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner pour faire allusion à l'homme fort. Et aussi longtemps que l'on ne détrône pas celui-ci, aussi longtemps qu'on ne le neutralise pas, il va continuer d'agir dans une famille. Josué 1, 11 nous dit, parcourez le champ, voici ce que je vous commanderai, voici ce que je vous dirai de dire au peuple, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays de l'Éternel, votre Dieu, le pays que Dieu vous donne en possession. Bien-aimés, Dieu a envoyé son peuple conquérir le territoire qu'il leur avait donné. Et cependant, pour cela, il fallait d'abord neutraliser l'homme fort. Dieu peut te donner des promesses. Dieu peut te donner des promesses qui doivent s'accomplir dans ta vie. Peut-être qu'il a promis le mariage. Peut-être qu'il a promis l'élévation. Peut-être qu'il a promis le succès. Peut-être qu'il t'a promis l'argent, le bonheur, la richesse. Mais aussi longtemps que tu ne comprends pas la procédure à suivre, tu n'atteindras jamais ton objectif. Tu n'atteindras jamais la ligne d'arrivée. Car avant d'entrer dans la promesse de Dieu, tu dois être à mesure de neutraliser l'homme fort. Et l'homme fort, ici, représente aussi les chefs des autres démons qui perturbent la vie des croyants. Il y a des démons qui sont en mission spéciale, qui sont envoyés par Satan pour perturber ta vie, pour détruire tout ce qui est bien dans ta vie. Voilà un peu ce qu'on peut appeler comme homme fort. Donc ici, je dirais que si tu peux renverser leur chef, et ça sera facile pour toi de renverser les petits démons. Alors tu as besoin de connaître qui est l'homme fort dans ta famille. Tu dois comprendre qui est l'homme fort de ta vie. Et très souvent, cela correspond à l'idole de ta famille. Ici, nous parlons de l'idolâtrie. Nous parlons de l'idole qui domine dans ta famille. Et l'homme fort, c'est également le chef des démons dans ta vie. C'est lui qui commande. Il régit les autres. Donc, si tu le détrônes, les autres démons vont aussi s'en aller. Et dans le royaume de Dieu, il y a des faits qui n'existent pas. Et la défaite n'existe pas dans le royaume de Dieu. La défaite n'existe pas pour les enfants de Dieu. Et peu importe la grandeur de l'homme fort, le doigt de Dieu est puissant pour exterminer. Et lorsque je parle du doigt de Dieu, ici je parle de la présence du Saint-Esprit. Car la Bible déclare que même si l'ennemi rôde comme un lion, cherchant qui dévorer, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et l'Esprit de l'Éternel, c'est la présence du Saint-Esprit. Alors, qui est alors cet homme fort? C'est un homme qui a fait un pacte avec le diable. Et c'est une personne qui sert le diable. Et l'objectif de l'homme fort est de nous nuire. L'objectif de l'homme fort, c'est de t'empêcher d'être épanoui. Un homme fort ne travaille pas seul, mais il utilise une armée et on appelle cette armée les démons et les anges déchus. Et si l'homme fort est envoyé et présente quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre, c'est parce que justement, l'homme fort est un agent du diable. C'est un envoyé de Satan. Mais nous avons une assurance en Jésus. Et cette assurance est qu'en lui, les œuvres du diable ont été clouées
et il a vaincu Satan. Et c'est là jusqu'aujourd'hui, Jésus est toujours cette image de la personne qui était maudite à la croix afin que nous soyons libres de toute oppression satanique. C'est-à-dire que depuis le jour où Jésus est mort à la croix de Golgotha, tout a été fait, tout était accompli et par son sang, nous sommes plus que vainqueurs. Et même si nous sommes aujourd'hui accumulés, comblés de soucis au milieu du monde, en tant que chrétiens, nous devons avoir nos yeux fixés vers là-haut, fixés à la croix de Jésus. Et c'est lorsque nous fixons nos yeux à la croix de Jésus que nous confirmons cette victoire que Jésus nous a donnée. Et vous devez comprendre, bien-aimés dans les seigneurs, que l'homme fort peut agir en domination dans tous les niveaux de votre vie. Mais notre confiance est le fait que cet homme fort n'est pas le plus fort. Cet homme fort n'est pas le plus fort. C'est-à-dire qu'il existe quelqu'un qui est le plus fort. Cette personne, c'est la résurrection. Cette personne ne meurt jamais. Il est l'allié de l'Église. Il est l'époux de l'Église. Il est le défenseur de l'Église. Il est celui qui remporte toutes les batailles. Il est celui qui ne perd jamais dans la bataille. Il est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et c'est le merveilleux et puissant nom de Jésus-Christ. Et comme Josué, l'Éternel, notre Dieu, livre entre nos mains Jéricho et le roi de Jéricho et toute l'armée de Jéricho. Faisons maintenant usage des armes spirituelles que nous avons, les armes offensives et les armes défensives qui sont déjà préparées par le Seigneur lui-même et les armes qui sont à notre disposition pour vaincre l'homme fort. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci dans le livre de Éphésiens 6, 12. On va lire Éphésiens 6, 12. La Bible dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. J'aime la parole de Dieu. Et l'homme fort de ta vie ou celui de ta famille n'est pas forcément la personne que tu soupçonnes, mais plutôt une personnalité spirituelle. Et nous n'avons pas à lutter contre les humains, mais contre des entités spirituelles. Et en détrônant leur chef suprême, nous détrônons aussi leur hiérarchie et leur continuité. Et c'est pourquoi nous devons être spirituels pour réussir à accomplir cette tâche spirituelle. Nous allons alors nous connecter ce soir à la fréquence céleste pour réussir à cette mission. Nous allons nous connecter à la fréquence spirituelle afin d'arracher la victoire et de récupérer tout ce que l'ennemi nous a ravi. L'homme fort n'est pas le plus fort, car Jésus-Christ est le plus fort. Et la Bible déclare qu'il a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Et que devant son nom, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce qui se passe dans ta famille, tu es là, peut-être que tu vis dans une situation difficile. Tu es en train de prier Dieu pour les finances. Tu es en train de prier Dieu pour la famille d'où tu viens. Tu vois que les choses ne marchent pas bien dans ta famille. Tu pries pour tes frères, tu pries pour tes sœurs. Tu pries pour que Dieu déclenche un miracle. Tu pries pour que Dieu puisse faire des grandes choses dans ta famille. Tu as un souci pour que Dieu puisse élever ta famille. Tu as un souci, tu portes ce fardeau pour voir tes frères et tes sœurs aller de l'avant. Mais il y a une force qui résiste. Il y a une puissance qui résiste. Bien que vous êtes en train de fournir des efforts, il y a toujours cette résistance. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe dans la famille. Tu ne comprends pas souvent aussi qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Et même si tu touches à l'argent, des fois tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent? Et des fois tu as le travail et après un certain moment,
Tu es dans le chômage. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tu es dans le mariage. Mais souvent, il y a l'entente et après un certain moment, il y a la mésentente. Tu es une femme alors que tes amis sont en train de faire des enfants. Tu te poses la question, mais quel jour j'aurai aussi des enfants comme les autres? Tu es là, tu as des problèmes dans ta vie personnelle. Tu es là, tu as des questions pour ta famille et tu te poses beaucoup de questions. Il y a une force qui te retient. Il y a une puissance qui t'empêche d'aller en avant. Et l'homme fort est la force qui t'empêche à t'épanouir. L'homme fort est la force, l'influence et cette entité satanique qui t'empêche d'atteindre ton objectif. C'est cette entité satanique qui t'empêche à aller de l'avant. C'est cette entité satanique qui t'empêche à vivre la promesse de Dieu dans ta vie. Et ce soir, je t'assure que nous allons détruire la présence de l'homme fort. Peu importe ce que tu vis dans ta vie, peu importe ce que tu vis dans ta famille, l'homme fort doit être détruit ce soir. Et la Bible dit, aussi longtemps que nous ne détruisons pas cet homme fort, nous ne serons pas à mesure de récupérer tout ce qu'il a volé. Tu es là dans ta vie, tu te poses la question, mais pourquoi est-ce que je n'atteins pas ce niveau? Là où Dieu veut me voir, il y a des choses que Dieu t'a données. Il y a des choses que tu possèdes dans le monde spirituel. Et je n'arrêterai pas à dire que le monde spirituel contrôle le monde physique. Et tout ce que tu as dans le monde spirituel se manifeste dans le monde physique. Et si l'homme fort a volé ta bénédiction, si l'homme fort a volé ton mariage, si l'homme fort a volé ton succès, si l'homme fort a volé ta réussite, dans la vie naturelle, dans la vie courante, il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas de réussite, il n'y aura pas de succès, il n'y aura pas d'élévation, tu seras sans emploi, tu vas vivre dans la limitation, tu vas vivre dans l'insuffisance aussi longtemps que tu ne détruis pas cet homme fort. Et c'est pourquoi tu dois comprendre une chose, que Jésus est mort pour toi et moi. Jésus est mort pour des gens comme toi et moi. Et tu dois comprendre que l'homme fort vient toujours se cacher dans une famille. Il vient toujours se cacher dans une maison. Parce que l'influence satanique, aussi longtemps qu'il y aura le jour et le soir, les influences sataniques vont toujours continuer d'opérer contre le peuple de Dieu, contre le royaume de Dieu, contre les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi tu dois être alerté. Tu dois avoir un esprit qui est alerté afin de réussir, afin de vivre une vie accomplie. Et ce soir, l'homme fort va mourir, l'homme fort va tomber. La Bible dit que Josué a reçu un ordre suprême de la part de l'Éternel. Dieu a dit, voilà, je donne entre tes mains les rois de Jéricho et ces vaillants guerriers entre tes mains. Bien-aimé dans les Seigneurs, peu importe ce que tu es en train de vivre dans ta vie, peu importe ce que tu es en train de vivre dans ta famille, Dieu a donné entre tes mains les rois de Jéricho, comme il a fait avec Josué. Ce qui est en train de déranger ta vie, peu importe ce qui est en train de distraire ta vie, tu te poses des questions souvent, mais où est le Dieu que je suis en train de servir? Bien-aimé dans les Seigneurs, Dieu a donné entre tes saintes mains. Il a livré les rois de Jéricho. Il a livré entre tes mains les vaillants guerriers de Jéricho. Il a livré entre tes mains tous les hommes forts qui dérangent ta vie. Et ce soir, les hommes forts qui dérangent ta famille, l'homme fort qui dérange ton mariage, l'homme fort qui dérange ta réussite, l'homme fort qui dérange ta vie va être détruit. Et nous allons prier maintenant. On va prier afin de détruire l'influence de l'homme fort. La Bible déclare que Jésus a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Tu vas crier à Jésus. La Bible dit que l'Éternel dit à Josué, au 7e jour, le peuple va pousser un cri. Et le peuple de Dieu doit comprendre que pour détruire l'homme fort,
Nous devons pousser un cri à l'Éternel. Tu dois être capable de pousser un cri à l'Éternel afin de détruire la présence de l'homme fort dans ta vie. Et ce soir, peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe le temps dans votre pays, nous allons pousser des cris à l'Éternel. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est la présence de Jésus-Christ. Et Jésus est là parmi nous. Et nous allons pousser un cri afin que l'homme fort prenne ses bagages, afin qu'il puisse quitter ta vie, afin qu'il puisse quitter ta famille, afin que tu sois libre, afin que tu puisses vivre une vie épanouie. Nous allons prier. Là où tu es, je te demande de prier. Nous allons prier. Et si tu ne sais pas comment prier, tu vas suivre cette prière. Et le Saint-Esprit va t'inspirer. Père éternel, Père éternel, Père éternel, j'invoque ton nom. La Bible déclare que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et aucun mal ne pourra nous nuire. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Seigneur Jésus, je prie maintenant afin que l'homme fort soit détruit. Au nom de Jésus, j'invoque le feu. L'homme fort du temps d'Élie était le Dieu des prophètes de Baal. Seigneur, je suis en train de prier. De la même manière que Élie a invoqué le feu, que le feu descende maintenant afin de consumer la présence de l'homme fort, afin de consumer les activités de l'homme fort, afin de consumer toute influence de l'homme fort. Je détruis cela maintenant. Je détruis cela maintenant. Je détruis cela maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, touche ton peuple. Touche chacun de nous. Touche tes enfants. Touche tes servantes. Touche tes serviteurs. Touche tes enfants. Au nom de Jésus. Père, je suis en train de prier. Que la gloire de Dieu descende maintenant. Que la puissance de Dieu descende maintenant, afin que l'homme fort soit détruit. Je détruis maintenant les influences sataniques. Je détruis maintenant la puissance de la sorcellerie. Je détruis maintenant la puissance du célibat, la puissance de l'échec, la puissance de la limitation. Au nom de Jésus, je vous détruis maintenant. Au nom de Jésus, je vous détruis maintenant. Père, manifeste ta gloire. Étends ta main puissante et touche ton peuple. Étends ta main puissante et touche ton peuple. Étends ta main puissante et touche tes enfants. Étends ta main puissante et touche ton peuple. Que l'homme fort soit détruit. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de ce soir, je te déclare libre. À partir de cet instant, je te déclare libre. Que l'homme fort quitte maintenant. Que l'homme fort quitte maintenant. Et maintenant, par la vertu du pouvoir qui m'a été conféré, je déclare que tu vas récupérer maintenant tout ce que le diable a volé dans ta vie. Tout ce que Satan a volé dans ta vie. Reçois ton succès, reçois la paix, reçois la joie, reçois la stabilité, reçois le mariage, reçois ton voyage, reçois ton visa, reçois ton travail, reçois ton progrès, reçois la prospérité, reçois l'élévation, reçois la puissance de Dieu, reçois ton témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. L'homme fort ne pourra plus nuire ta vie. L'homme fort ne pourra plus nuire à ta vie. L'homme fort n'a plus de pouvoir. L'homme fort n'a plus de puissance. L'homme fort n'a plus de puissance. L'homme fort n'a plus de puissance. Et nous disons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et maintenant, je couvre ta vie. Je couvre ta famille. Par le sang de Jésus-Christ, reçois la couverture divine, reçois la protection divine, va et marche en paix, va et marche en paix, ramène les témoignages à l'église afin que le nom de Jésus soit glorifié. Père, nous te disons merci
parce que tu as fait des grandes choses. Merci parce que l'homme fort est détruit. Merci parce que ton peuple est libre. Merci parce que tes enfants sont libres. Merci pour la récupération de tout ce que Satan a volé dans la vie de chacun. Merci parce que l'homme fort ne pourra plus nuire nos familles. Merci parce que l'homme fort a quitté. Merci parce que l'homme fort ne peut plus agir dans la famille de tes enfants. Merci parce que l'homme fort ne peut plus agir dans la vie d'une personne. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ton nom. Que la gloire revienne à toi, que la gloire soit rendue à toi. Nous te sommes reconnaissants, Père, pour la délivrance que tu as apportée à ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et peuple de Dieu, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. L'homme fort est détruit parce que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Et en cet instant, je proclame la liberté dans la vie de chaque personne sous le son de ma voix. Je proclame la liberté dans la vie d'une personne, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie de toute personne qui est en train de suivre ce culte dominical en ligne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu soit avec vos familles, vos enfants, et que la main de l'Éternel repose sur vous. Et merci d'avoir suivi ce culte dominical en ligne. Je vous demande de faire le travail d'un évangéliste, le travail d'un gagnant d'âme en partageant le lien de ce programme. Et lorsque vous faites cela, alors que vous allez faire cela, Dieu va vous bénir, Dieu va se souvenir de vous. Et nous sommes toujours en train de prier. Et lorsque vous êtes en train de prier, il est très important d'être à l'écoute de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de parler à l'Éternel, mais il s'agit aussi d'entendre Dieu. Et c'est pourquoi des fois, vous ne voyez plus nos programmes live pendant la semaine, parce que lorsque nous parlons à Dieu, lorsque nous prions à Dieu, nous devons aussi être à mesure d'écouter ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous donne comme instruction. Et nous sommes toujours en train de prier. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à notre 82e jour de jeûne et prière. Et nous sommes en train de progresser vers les 120 jours de nos jeûnes et prières. Et je dois te dire quelque chose, que Dieu est en train de faire quelque chose que tu n'as jamais vu. Il est en train de faire quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. C'est une première. Alors comme c'est une première, Dieu va te positionner à un niveau que tu n'as jamais atteint. Je t'encourage de toujours suivre nos programmes, de rester connecté avec notre ministère et surtout de rester connecté dans la présence de Dieu. Je vous laisse dans la paix du Seigneur. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité. Je vous laisse avec la bénédiction du Père. De la tête aux pieds, soyez remplis de sa bénédiction. Soyez remplis de son onction. Soyez remplis de sa présence. Soyez remplis de sa protection divine. Et soyez remplis de l'assistance divine. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, shalom.